Such a race would have been hard to follow, but in 1976 the King George attracted no less than 5 classic winners. Leading the parade, the Coronation Cup runner-up, Ashmore. The strong-willed grey, Bruni, a 10-length winner of the St Leger the previous autumn. The Prince of Wales Stakes winner, Record Run. The Irish Derby winner, Malacart. French Derby winner, Youth. And the first filly to win the English and French Oaks since 1864, Pornice. And that's it. All 10 are installed for the King George VI and Queen Elizabeth Diamond Stakes, and they're away. And Bruni's just at the start, Lester Piggott on Bruni lost an arm. Saint-Martin on Pornice set out in front at a fast gallop, leaving the remainder of the field the job of catching her. Close though they came, not one horse managed it. Dakota, and last is Duke of Marmalade, and swinging around the home turn now in the King George VI and Queen Elizabeth Diamond Stakes, and it's Pornice in the lead, being pressed by Malacard. Youth has run very wide at the home turn indeed, run practically right off course, coming to the 2 furlong marker now, and it's Pornice being pressed by Malacard. Then comes Dakota with a good run on the stand side, but it's Pornice from Malacard, a 1-2 for France at the moment. Orange Bay putting in a good run, and Bruni coming there with a strong challenge now, but it's still Pornice from Malacard as they race into the final 150 yards. Pornice from Malacart, and then comes Orange Bay and Bruni, and Dakota right over on the stand side, and Dakota coming there on the stand side with a tremendous challenge, but Pornice is going to hold him at the line. Pornice the winner from Bruni and Orange Bay. Eh bien oui, ici l'hippodrome de Longchamp, nous serons quelques centaines de millions de téléspectateurs à suivre en direct les péripéties du prix de l'Arc de Triomphe. 12 pays sont en effet concernés, parmi lesquels je cite bien entendu la BBC et la RAI, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Italie qui sont particulièrement intéressés par tout ce qui concerne l'hippisme, mais nous aurons également l'Espagne, la Hollande, la ZDF, c'est-à-dire l'Allemagne, les 2 télévisions suisses, la Yougoslavie, la Tunisie et puis le Maroc. Je salue particulièrement nos amis marocains car ils nous font l'honneur de suivre notre commentaire au Maroc. Les concurrents de ce prix de l'Arc de Triomphe sont au nombre de 20. Ils viennent d'accomplir le défilé, rien de spécial jusqu'à présent. La plupart des concurrents étaient calmes, en excellent état. Quelques détails atmosphériques. Il fait très beau aujourd'hui sur Longchamp. Le ciel est bleu avec quelques nuages quand même. Toutefois, il fait un peu frais. Le vent souffle sur Longchamp et naturellement, le terrain est lourd. Voici la liste des concurrents avec les numéros. Je vous signale que nous disposons pour retransmettre ce prix de l'Arc de Triomphe de 6 caméras et que grâce au talent de notre réalisateur Lucien Gavinet et de son équipe, eh bien je pense que nous pourrons suivre dans les plus petits détails le déroulement de ce prix de l'Arc de Triomphe. Vous le voyez, les concurrents reviennent sagement vers les stalles de départ. Nous allons donc prendre une nouvelle fois et une dernière fois connaissance avec eux. Le numéro 1 s'appelle On My Way, il est monté par Alfred Gibert. On My Way est à la cote de 14 contre 1, c'est un cheval qui a été souvent malheureux au cours de sa carrière, mais notons surtout qu'il a été second dans ce prix de l'Arc de Triomphe l'an dernier. Le 2 Duke of Marmalade est à 46 contre 1, son jockey est Georges Deleuze. Le 3 Beaubuck est un outsider à 43 contre 1, qui est monté par Jean-Claude Dessin, le président des jockeys. Le 4 Dakota est un Anglais. Il a déçu lors de ses dernières tentatives, mais il avait fait assez impression, peut-on dire, dans les King George, une épreuve assez importante. Le jockey de Dakota est Barclay. Le 5 Trépan est à la cote de 16 contre 1, son jockey est Joe Mercer. Le 6 Noble Dancer est un autre étranger, c'est un cheval anglais qui a fait sa carrière, qui fait actuellement sa carrière en Norvège. Sa cote est assez surprenante, il y a 19 contre 1. Son jockey est Geoff Lewis, le jockey qui avait piloté victorieusement Millriff dans ce même Arc de Triomphe. Le 7 Bruni, eh bien là, c'est la très grande surprise de ce prix de l'Arc de Triomphe. Le 7 Bruni, qui avait ouvert à 8 contre 1 environ, est passé à 2,5 contre 1. C'est donc l'un des très grands favoris de ce prix de l'Arc de Triomphe. Il porte les espoirs de toute l'Angleterre, d'autant plus qu'il est monté par Lester Piggott. Vous avez actuellement en gros plan Bruni précisément qui passe, Bruni facilement reconnaissable à sa robe grise. 2,5 donc contre 1 pour ce Bruni.
Le 8, Castille à 58 contre 1 est monté par Gérard Rivas. Le 9, Infragreen est l'un des outsiders de la course, et il y a des outsiders bien sûr. Infragreen est à la cote de 73 contre 1 monté par De Palmas. Voici le cheval norvégien en gros plan, un Noble Dancer. Le 10, Ivanjika, monté par Freddy Head, qui a remporté 2 fois l'Arc de Triomphe avec Bonmot et Sansan. Le 10, Ivanjika, est à 11 contre 1. Voici Saint-Martin, mais vous l'aviez reconnu. Et on vient de mettre un capuchon sur la tête de Crow, ce qui signifie que Crow risque de faire quelques difficultés pour entrer dans les stalles de départ. 11 contre 1 pour le numéro 10, Ivanjika. Le 11, Twigmoss, est à 43 contre 1. Le 12, Exceller, à 7,5, son jockey Gérard Dubrac, l'un de nos espoirs. Le 12, donc, Exceller, 7,5. Et le 13, Youth, 4 contre 1. C'est l'écurie de M. Nelson Bunker Hunt, écurie cotée à 2,5. Le 14, Arctic Tern, monté par Maurice Philippon à 24 contre 1. Le 15, Javaraja, outsider à 51 contre 1, monté par Dur. Le 16, Crow, que vous avez vu en gros plan il y a quelques instants, monté par Saint-Martin, est à 7 contre 1. Le 17, Ponies, 22 contre 1 pour Ponies, que l'on donnait il y a 3 semaines environ comme la favorite certaine de ce prix de l'Arc de Triomphe, mais qui a déçu. Ponies, monté par Patedry, est à 22 contre 1. L'écurie de M. Wildenstein, Crow et Ponies, est à la cote de 5 contre 1. Pour Lagunette, le numéro 18, il y a 28 contre 1. À noter que Lagunette passait hier en vente, dans une vente importante au Polo de Bagatelle, et qu'elle a été retirée de la vente à la somme de 2,8 millions, c'est-à-dire 280 millions d'anciens francs. Son propriétaire, M. Marius Bergraft, un industriel flamand, avait mis en effet un prix de réserve à 300 millions d'anciens francs. Le 19, Lagunette est monté par Alain Lequeux. Le 19, Floressa, est à 99 contre 1. Son jockey est Jean-Pierre Lefebvre, qui avait été victime au mois de juillet d'un accident, mais qui est très bien remis. 99 contre 1 donc pour Floressa. Enfin, River Queen, le numéro 20, est à la cote de 40 contre 1. Son jockey est Robert Jalut. Le départ ne devrait pas trop tarder maintenant. Nous avons en gros plan, grâce à une de nos caméras qui est située juste derrière les stalles de départ, nous avons donc un gros plan de ce départ. Actuellement, vous voyez le numéro 12, c'est-à-dire Exceller, Gérard Dubrac, qui prépare ses lunettes de course et qui entre dans les stalles de départ. On s'agite quelque peu, c'est peut-être... non, c'est toujours Exceller avec Gérard Dubrac qui fait quelques difficultés, mais c'est maintenant Dakota. Dakota qui n'est pas sage. Dakota, c'est ce cheval anglais qu'il est assez difficile d'évaluer dans la course. Voici, tout est rentré dans l'ordre et dans quelques secondes, c'est fait. Ils sont partis. Départ du 54e prix de l'Arc de Triomphe. Faisons le point immédiatement, c'est Arctic Tern qui tente de se porter au commandement. La seconde caméra nous montre le départ. Il faut préciser que les jockeys n'ont pas le droit de couper la ligne de leurs adversaires avant 200 mètres de course. Ils ont 200 mètres de course pour se rabattre. Et c'est maintenant Crow, profitant de son Ponies, qui a pris assez vite le commandement, mais Castille lui succède maintenant en tête, cependant que Youth et Sharp est en 3e position, Floressa est 4e, Crow qui avait tiré le numéro 1 5e, vient ensuite Javaraja et Arctic Tern qui avait pris un départ assez honorable à rétrograder. Il est maintenant en dernière position. L'allure est très vive dans ce prix de l'Arc de Triomphe où pour l'instant il n'y a pas de surprise. Castille, cheval rapide, mène donc. Toujours au commandement devant Ponies. Nous verrons si cette fois Ponies est contrarié par son leader. Donc en tête Castille devant Ponies. Youth en 3e position. Crow dans la corde 5e. Infragreen, River Queen toujours là en queue de peloton. Floressa. Et nous sommes maintenant à la porte de Boulogne et nous allons attaquer la descente avec toujours nos deux leaders, Ponies et Castille, qui mènent un train très sévère. Youth en 3e position, Crow également en 5e, 6e position même.
C'est Floressa qui fait un bel effort et puis Crow dans la corde, un peu plus loin, Fragrine. Ponies maintenant a pris l'avantage sur Castile et au bas de la descente nous avons Ponies. Peut-être faudra-t-il lui pardonner sa défaillance dans la ligne droite. Encore 600 mètres de course. Ponies, Castile, Bruni qui pointe à l'extérieur, le gris et peut-être entendez-vous comme moi grâce à nos micros d'ambiance des cris en anglais. Les Anglais donnent une ambiance extraordinaire. Je le répète, il y a un peu plus de 2 contre 1 seulement sur Bruni. Ce Kazakh noir qui vire tout à l'extérieur. Cependant que Crow est à ses côtés, la partie n'est pas encore gagnée. Bobuck qui sprint également à l'extérieur. Youth, et c'est finalement Ponies qui reste toujours au commandement, attaqué par Bruni, par Bobuck à l'extérieur. Encore quelques dizaines de mètres. Et voici maintenant que Ivan Jikas qui surgit, qui passe à l'attaque et qui va l'emporter très nettement devant Crow qui sera deuxième. Et pour la 3e place, peut-être le Norvégien, peut-être Youth. Attendons quelques instants. Quoi qu'il en soit, le sprint d'Ivan Jikas que vous avez pu voir était absolument prodigieux. Alors que les Anglais encourageaient de plus en plus vigoureusement Bruni, eh bien un bolide a surgi. Et finalement, ce bolide nommé Ivan Jikas a enlevé l'Arc de Triomphe. Freddy Head, comme le voici, Freddy Head en gros plan avec Ivan Jikas. Freddy Head ne s'est pas trompé, il avait le choix entre River Queen et Ivan Jikas. Eh bien il a choisi Ivan Jikas, c'est-à-dire la bonne montre, ce qui lui permet de remporter son 3e prix de l'Arc de Triomphe. Il avait triomphé, je le rappelle, avec Bonmot et avec Sansan. Premier donc le numéro 10, Ivan Jikas. Mais Saint-Martin, lui non plus, ne s'était pas trompé puisqu'il avait le choix entre Ponies et Crow. Ponies a longtemps été vu à la pointe du combat, mais finalement, c'est Crow qui s'est montré meilleur et qui peut prendre la 2e place. Premier donc le numéro 10, Ivan Jikas, deuxième le numéro 16, Crow, et l'affichage donne la 3e place à Youth, qui conserve donc cette 3e place. Malgré l'attaque du farouche, l'attaque très farouche de cet Anglais norvégien Noble Dancer qui prend la 4e place. Je vous répète donc, voici en gros plan et elle le mérite. Nous revenons sur l'arrivée, pardon Lucien Gavinet. Nous revenons donc en gros plan, alors cette fois sur l'arrivée, pour nous confirmer que la victoire dans ce prix de l'Arc de Triomphe, dont le sprint a été absolument magistral, revient au numéro 10, Ivan Jikas, coté à 11 contre 1, monté par Freddy Head. Ivan Jikas est une jument âgée de 4 ans qui appartient à M. Jacques Vertemer et qui est entraînée par Alec Head. Deuxième, le numéro 16, Crow, à M. Daniel Wildenstein. Crow coté 7 contre 1, monté par Yves Saint-Martin. On applaudit actuellement Freddy Head qui est satisfait comme vous pouvez vous en rendre compte et on serait satisfait à moins car je le rappelle, la dotation de ce prix de l'Arc de Triomphe, la course la plus prestigieuse du monde et je le dis sans chauvinisme, est de 120 millions d'anciens francs. Freddy Head, 3 fois vainqueur dans le prix de l'Arc de Triomphe. Freddy Head en gros plan qui sourit de toutes ses dents et qui lève victorieusement sa cravache. Il ressort et qu'il lève victorieusement sa cravache et qui perd l'équilibre comme vous l'avez vu. Voici maintenant, je m'excuse de sourire, de rire, voici un Freddy Head dépité et voici une Ivan Jikas qui a choisi la liberté après la victoire. Mon Dieu, c'est un programme assez enviable. Ivan Jikas qui part dans la nature accompagné de très loin par son jockey Freddy Head. Je souris mais je reprends mon sérieux quand même. J'espère et je souhaite bien entendu très vivement qu'il n'arrive rien à Ivan Jikas. Le mieux est de la laisser se calmer, de lui laisser prendre un petit goût de liberté et ensuite, après une course d'ailleurs aussi dure que ce prix de l'Arc de Triomphe, Ivan Jikas devrait revenir tranquillement vers le départ. Le mieux est de ne pas la contrarier. La voici, elle est calmée, elle est reprise en main et Freddy, que vous n'apercevez pas mais qui est actuellement entouré par les photographes, pourra bientôt reprendre sa prestigieuse jument. Arrivée donc du prix de l'Arc de Triomphe, premier le numéro 10 Ivan Jikas, deuxième le numéro 16 Crow et troisième le numéro 13 le favori Youth qui était coté à 4 contre 1. À 4 contre 1, oui c'est cela, monté par le jockey australien Bill Pyers.